Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre roi, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cet article de la presse qui touche sur un des nombreux événements qui s'est produit récemment et qui est un des résultats de l'assassinat de CK Charlie, et notamment ce qui se produit, c'est la suppression de la liberté d'expression, ce qui est un des plans des élites, qui ultimement veulent mettre fin au free speech ou bien la liberté d'expression, puisque leur cible ultime c'est le témoignage de Yahweh Shai, puisque le témoignage de Yahweh Shai les accuse, les révèle, il les met à nu, il révèle qui sont les Édomites, ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes, leurs plans, leurs œuvres et leur identité, c'est ce qu'ils craignent le plus, donc ces élites, sont très subtiles, ne vont jamais laisser un événement passer à l'eau, donc l'assassinat de CK, ils ont utilisé cet assassinat pour pousser leur plan, pousser leur décret, et comme cet article l'indique, ceci est un début des plans qui sont en train de mettre en place, donc ça dit ici suspension de l'émission de Jimmy Kimmel, la liberté d'expression sous pression, parce qu'en fait Jimmy Kimmel, a été son émission a été suspendue indéfiniment à cause des commentaires qu'il a dit concernant l'assassinat de CK Charlie. Donc ça dit ici, pendant des années, la droite américaine a fulminé contre la culture de l'annulation pratiquée par une gauche woke qui cherchait à réduire au silence ses ennemis idéologiques. La droite qui représenterait les républicains, la gauche représenterait les démocrates, et le woke, le mouvement woke souvent annulait ou bien cancel, comme il disait, cancel les gens qui parlaient mal contre leurs idéologies. Tu parlais mal contre par exemple un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, il te cancel, il t'annulait, et ça dit ici, or avec l'assassinat de CK Charlie Kirk, on voit s'opérer un spectaculaire renversement des rôles aux États-Unis. Maintenant eux ils sont en train d'utiliser cette même tactique. La droite est présentement en train d'utiliser cette même tactique. Ce qu'il faut comprendre, que ces deux côtés, la gauche et la droite, sont contrôlés par les mêmes individus, qui sont les élites. C'est sûr, retourne au précepte dans le livre de Apocalypse chapitre 13 et verset 11, ça dit ici, et je regardais une autre bête sortant de la terre. Cette bête parle de ce système, le système de la bête, le système édomique qui règne présentement, qui est basé sur l'ancien empire romain. Nous sommes présentement sous le règne du nouvel empire romain, mené par ces édomites, dont les élites sont à la tête, donc. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes comme celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Donc ces deux cornes parlent des partis opposés. On voit le côté gauche ou bien le côté droit. Démocrate contre républicain. Au Canada, ça serait libéral contre conservateur. Donc ce sont deux côtés opposés. Qui parlent comme un agneau, donc ils se présentent comme s'ils sont pour le bien de la population, mais réellement ils parlent comme un dragon, parce que, encore une fois, ce sont deux cornes de la même tête,
Ok, ces têtes étant bien sûr les élites qui eux parlent comme des dragons, parlant des décrets draconiens qui s'apprêtent à mettre en place. Dont l'un des décrets, ça va être la suppression de la liberté d'expression. Et ils utilisent ces deux parties pour aller en opposition, ok, pour par la suite venir avec leur plan final, ok, ok. Donc ils sont dans le business de gérer les conflits, ok, alright. Retournant à leur soi-disant sagesse de Hegelian dialectique, problème, réaction, solution. Donc ils ont mis en place ces deux parties, ok, le parti gauche, le parti droite, ok. Les deux partis, que ce soit républicains ou bien démocrates, répondent à la même, au même boss, ok, à la même tête, ok, qui sont les élites, ok, ces familles élites, les Rothschild, ok, les Warburgs, you know, les familles élites, man, ok, c'est des trucs, ok, alright. Et ces deux partis, eh bien, ils ont en fait le contrôle de la multitude, qui contrôle les idéologies de la multitude. Ou bien tu es du parti gauche, ou bien tu es du parti droit. Ok? Alright? So maintenant, il y a les gens du parti droit qui sont des supporters de Kirk, qui vont contre ceux qui parlent mal contre Kirk. Ok? Et les élites veulent ces conflits. Ok? Donc, ça dit ici, retournant à l'article, ça dit ici, Jimmy Kimmel, animateur de l'émission de fin de soirée de la chaîne ABC, est devenu mercredi la plus célèbre des victimes de ce phénomène. Ok? Lors de son monologue de lundi soir, ce critique de Donald Trump a tenu des propos controversés sur l'assassinat du militant conservateur qui ont poussé ABC à suspendre son émission indéfiniment. Ok? Donc ABC, ok, la chaîne de télévision, ok, a suspendu l'émission de Jimmy Kimmel, ok. Qui tu penses contrôle la télévision? Eh bien les élites, ok. Et Jimmy Kimmel n'est qu'une marionnette, ok. C'était juste son tour, ok. Et il a été mis comme exemple, ok. Il a été mis comme exemple de ceux qui parlent mal contre les idéologies du droit, du côté droit, ok. Ceux qui vont contre les idéologies du côté droit, eh bien ils vont se faire taire, ok. Alright? Et Jimmy Kimmel est juste devenu un exemple. Et encore une fois, ceci ne va mener qu'à la suppression de la liberté d'expression, dont la vraie cible sont les prophètes de Yahweh Shemiyah, ceux qui déclarent la vérité. Ceci est la plus grande menace des élites. Ceci est la plus grande menace de ce système, le système de la bête, qui est gouverné par les élites, qui sont des édomites. Okay? Pourquoi? Parce que la vérité déclare la venue de notre Seigneur Yahawashi, qui lui est contre ce monde inique régné par ces édomites. Ces édomites viennent avec l'intervention de Satan. Satan n'a rien à voir avec Yahawashi. Yahawashi, le fils de notre pouvoir Yahweh, le pouvoir de rectitude. Ok? Et il déclare qu'il va apporter son royaume à droit sur la planète Terre, ce qui est une nuisance au plein aux élites. Okay? Donc, ça dit si cette suspension a été annoncée dans la foulée de la décision de Nexstar Media, opérateur de 32 stations affiliées à ABC, de cesser de diffuser Jimmy Kimmel Live. Okay? Encore une fois, Nexstar Media, okay, régné par les élites, man. Okay? Ok. Ah ouais. So, ils ont discuté de cela et ils ont suspendu son émission, ok, pour mettre un exemple, man, pour faire un exemple de lui et tous ceux qui s'opposent au courant que veut prendre les élites, ils vont être shut down, ils vont être on dit ça, en autre mot, ils vont être comment je peux dire, le terme est dans ma bouche. En autre mot, ils vont les éteindre, ok? Ils vont faire qu'ils ne puissent plus parler, ok? Le mot est dans ma bouche, mais
J'espère que vous comprenez. Ok, ça dit ici, elle suivait aussi une sortie de Brandon Carr, président de la Commission fédérale des communications et allié de Donald Trump. Silencieux, les gens vont être silencieux. Okay? C'est le mot que je cherchais. Les gens qui parlent contre le mouvement des élites vont être silencieux. Ok, contre l'animateur, ça dit ici, issu d'un courant idéologique qui a déjà dénoncé les interventions du gouvernement visant à policier ou réprimer la libre expression. Il avait promis de prendre des mesures contre Disney et ABC. Ok. Il avait aussi, ces édomites sont juste une bande d'hypocrites. Ok. Ce sont une bande d'hypocrites et sont que des marionnettes. Ok. C'est les présidents, les sénateurs, ce ne sont que des marionnettes des élites. Ok. Ils doivent suivre la volonté des élites, que tu sois du côté droit, que tu sois du côté gauche. C'est les gouvernements. Ok. Ces hommes gouvernementaux ne sont que des marionnettes des élites. Ok. Ça dit qu'il avait aussi encouragé des stations affiliées à ABC à cesser de diffuser le talk show de fin de soirée. Ça dit s'exprimant à la veille du dépôt des accusations contre Tyler Robinson, l'assassin allégué de Charlie Kirk, Jimmy Kimmel a déclaré dans son monologue de façon ambiguë que Robinson était peut-être un républicain pro-Trump. Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end avec la clique MAGA qui s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre qu'un des leurs et qui a fait tout son possible pour en tirer un avantage politique. Wow, ok, sur un autre mot, il a dit que comme si Tyler Robinson ne fitait pas la description de l'assassin dont le côté droit s'attendait. Ok, il s'attendait à je sais pas, un transgenre ou un homosexuel, peut-être un soi-disant noir. Ok, right? Mais il s'avère que Tyler Robinson ressemblerait plus à un de leurs, ok, du côté droit, ok, you know. Donc ça, dans un sens, ça va contre le narratif du côté droit, ok, comme si les mauvais ce sont les soi-disant noirs, les immigrants, les homosexuels, ainsi de les transgenres, ainsi de suite, you know. Ouais, parce que le côté droit serait un peu plus traditionnaliste, comme il dirait, le soi-disant blanc traditionnel, ok, you know, et le côté gauche serait un peu plus libéral, soi-disant. Ouais. Et ils ont mis les soi-disant noirs dans ce même parti, ok, c'est eux, et les élites sont responsables de cette division, ok, tout ça est façonné par les élites, ok, tout ça, c'est la sorcellerie qui a été façonnée, ce que l'on voit, c'est la sorcellerie en place, man, ok, you know. So, et le fait que c'est un qui ressemble à Tyler Robinson serait, on pourrait dire un neutre, ok. Il ne fit pas la description d'un homme du gauche, ok. Je parle comme un homme et c'est seulement Yahweh Shemiacha qui a bon, je sais que c'est Yahweh Shemiacha qui est là. Ce que j'essaie de dire, c'est que on ne sait pas ce qui se passe derrière la scène, okay? Mais on sait que Yahweh Shemiacha est en train de confondre les conseils et les stratagèmes des élites, ok? Et ils retirent leur sagesse, ok? Serait-ce une erreur? Ok, ça reste à voir, ok? Mais on sait que Yahweh Shemiacha est derrière cela. Et Koholayim Yahweh Shemiacha, ok? So, autrement, ça crée une genre de confusion parce que les gens du côté droit s'attendaient à ce que ce soit encore une personne qui fitait la description d'une personne du côté gauche, ok? Mais il s'avère que Tyler Robinson ne fit pas leurs attentes, ok? Bon après-midi tout le monde et à demain. À demain. Ça dit ici. Le lendemain, le procureur général de l'Utah, Jeffrey Greer, a dépeint Tyler Robinson comme un loup solitaire de gauche sympathique à la cause. Ok. Oh, ça dit qu'il était
un loup solitaire de gauche. Ok, sympathique à la... Ok, alright. So ça dit ici, les commentaires de M. Kimmel sur la mort de M. Kirk sont offensants et insensibles à un moment critique de notre débat. So quand même, ça fait quand même avec leur narratif, ok? Puisque c'est comme ça qu'ils l'ont peint, ok? De toute façon, ce que l'on voit présentement, c'est la sorcellerie, ok? Il y a beaucoup de confusion, ok? So ça dit ici, les commentaires de M. Kimmel sur la mort de M. Kirk sont offensants et insensibles à un moment critique de notre débat politique national, et nous ne pensons pas qu'il reflète l'éventail d'opinions, de points de vue ou de valeurs des communautés locales dans lesquelles nous sommes situés, a déclaré Andrew Alford, président de la division de radiodiffusion de Nexstar. Bon, le fait même qu'ils ont peint ce caractère Tyler Robinson comme un loup solitaire de gauche sympathique à la cause LGBT, ainsi de suite, ça amplifie ce conflit, ok? Le fait qu'ils ont mis cet individu de ce côté-là, ça amplifie. Mais encore une fois, quand tu le regardes, et quand tu le regardes, il paraîtrait plus comme un homme neutre ou bien de la droite, ok? But ils l'ont peint comme un gars de la gauche, ok? Donc tout cela, ça va amplifier cette guerre, qui va bien sûr mener à une guerre civile, ok? Ça amplifie ce conflit, ok? Ça amplifie les tensions, et c'est ce que les élites veulent, ok? Et le fait qu'ils ont silencié Jimmy Kimmel, ça amplifie encore ces conflits. Donc les choses vont avancer selon leur plan, ok? Ça dit continuer à offrir M. Kimmel une plateforme de diffusion dans les communautés que nous servons n'est tout simplement pas dans l'intérêt public à l'heure actuelle, a-t-il ajouté. Excellente nouvelle, dit Trump. Biden a salué la décision de Nexstar, de même que Donald Trump qui a souvent critiqué Jimmy Kimmel, ok? So, même Trump, il a tweeté que c'était une bonne décision, félicitations à ABC, ainsi de suite. Alright? So, encore une fois, les conflits s'intensifient, ok? Et, ceci, ça prouve qu'ils sont pour le fait de la suppression de la libre expression, ok? S'ils l'ont silencé, ça veut dire qu'ils vont silencer n'importe qui va contre leurs idéologies, ok? Et dont leurs cibles ultimes sont les prophètes de Yahweh Shemel. Ça dit à l'opposé, le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker, s'est inquiété des pressions exercées par l'administration Trump pour contrôler le discours politique. Bien sûr, ok, bien sûr, il doit y avoir une opposition, ok? Même s'ils sont de la même tête, ils vont faire comme s'ils sont en opposition, ok? Puisqu'ils ont un impact sur la multitude, ok? Ça dit ici, ce qui est en jeu ici, c'est la liberté d'expression, ainsi déclaré sur MSNBC. Dans l'ensemble, nous avons vu l'administration Trump utiliser le pouvoir du gouvernement pour s'en prendre à tous ceux qui le critiquaient. Et dans le cas de Jimmy Kimmel, nous devons tous nous lever et nous exprimer, ok? Jimmy Kimmel n'est pas la plus récente personnalité médiatique à avoir été prise pour cible et punie pour des propos sur l'assassinat de Charlie Kirk. Le jour même de la tragédie, l'analyste politique de MSNBC, Matthew Dowd, a été limogé pour avoir déclaré que Charlie Kirk avait tenu de son vivant des propos haineux et ajouté que les pensées haineuses mènent à des propos haineux qui mènent à des actions haineuses. Ok, so des gens sont en train de perdre leurs emplois à cause qu'ils vocalisent leur opinion contre les idéologies de Charlie Kirk. Ok, alright. So ça fait que les gens du côté droit se lèvent contre eux et demandent leur résignation. Ok, et c'est ce qui se produit. Ok, puis même les gens du droit qui veulent la résignation de ceux qui parlent contre Charlie Kirk, même c'est simplet, ils savent pas que les décrets qui sont en train de venir sont pas pour leur bien, man. Ok, les décrets qui sont en train de venir sont pas pour le bien du côté des partisans du côté droit, des partisans du côté gauche. Moi je parle des gens qui les suivent, là, ok, la multitude qui les suit, ok, alright. Je parle pas des hauts placés, ok, alright. Eux au moins ils sont un peu au courant, ok, ils savent, ok. Et les gars ils mangent ensemble, ok. Mais les simplets là que l'on voit dans la rue, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, ok. Tout cela va mener à la suppression de la libre expression. Ceci est le plan des élites, ok, pour mettre fin à
à la déclaration de la parole de Garba Shimei. Poursuivons. La chroniqueuse de Washington Post Karen Attiah a déclaré lundi avoir été congédiée en raison de messages publiés sur les réseaux sociaux. L'un de ces messages rappelait une déclaration jugée raciste de Charlie Kirk sur les femmes noires connues, dont l'ancienne première dame Michelle Obama et la juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson. Ok, il y en a qui perdent leur emploi à cause qu'ils, même dans les médias sociaux, s'ils parlent, eh bien, ils vont être une cible. Ok, ils vont être silencieux. Ok, alright, ils vont être mis dans le silence. Ok. Et la technologie qu'ils sont en train de mettre en place, qui va faire partie de ce nouvel ordre mondial, va faciliter l'interception de ceux qui parlent mal contre les idéologies du gouvernement. Ok. Alright. Des décrets vont être mis en place, les choses vont être serrées encore plus, et l'assassinat de Charlie a été un événement que les élites ne vont pas juste mettre à l'eau, mais vont utiliser. Ok. Alright. Tout ça fait partie de leur sorcellerie. Ok. Ça dit en tant que chroniqueur, j'ai utilisé ma voix pour défendre la liberté et la démocratie, défier le pouvoir, réfléchir à la culture et la politique avec honnêteté et conviction, a écrit la journaliste sur le site Substack. Maintenant, c'est moi qui suis réduite en silence pour avoir fait mon travail. Ok. Commentaire sous la loupe. Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, des messages sur les réseaux sociaux ont coûté leur emploi à des centaines de personnes, notamment des enseignants, des militaires et des fonctionnaires. Okay? Plusieurs personnes ont perdu leur emploi, okay? À cause qu'ils ont parlé dans les réseaux sociaux contre Charlie Kirk. Man. Okay? Les choses sont en train de s'intensifier. Man. Okay? Et ce n'est pas fini avec la pluie. Et déjà, les gens sont déjà dans la détresse. Okay? Déjà, les gens ils ont de la misère à payer leurs factures, se nourrir, ainsi de suite. Maintenant, on coupe leur emploi à cause des commentaires qu'ils ont fait. Les choses vont exploser. Et ce n'est pas fini avec la pluie. Et les Écritures, notre Seigneur Yahushua a dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Ok? Alright? Et ce n'est pas fini avec la pluie de l'administration Trump, des admirateurs de Charlie Kirk et des membres du gouvernement MAGA scrutent les commentaires sur les réseaux sociaux pour identifier les personnes qui se réjouissent de l'assassinat du militant. Quand vous voyez quelqu'un célébrer le meurtre de Charlie, dénoncez-le. Et bon sang, appelez leur employeur, a déclaré lundi le vice-président J.D. Vance. Wouh! Le vice-président des États-Unis qui encourage les gens à appeler leurs employeurs, les employeurs de ceux qui critiquent ou qui célèbrent le meurtre de Charlie. Et qui critique Charlie, qui célèbre son meurtre. J.D. Vance qui animait une émission posthume du balado de Charlie Kirk. Le même jour, la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, est allée encore plus loin en promettant d'utiliser le long bras de la justice pour réprimer les discours haineux. Boom. Alright. Ce qui mène à l'attaque du témoignage de Yahushua. Ok. Yahushua, il y a liberté d'expression, puis il y a les discours haineux. Il n'y a pas de place pour ça. Surtout après ce qui est arrivé à Charlie dans notre société. Never let a crisis go to waste. Okay? Ils ne vont pas laisser une crise ou un événement tomber à l'eau. Okay? A été déclaré lors d'une émission balado animée par Kelly Miller, femme du conseil présidentiel Stephen Miller. De nombreux conservateurs ont estimé que Pambanti était allé beaucoup trop loin, selon eux, bien sûr. Les propos de la procureure générale trahissaient une méconnaissance du premier amendement de la Constitution. Ils vont mettre fin à tout cela. Okay? Ils vont mettre fin à tout cela. Ok? Alright? Ils vont mettre des décrets en place, okay, qui sont pour les plans des élites, okay, le nouvel ordre mondial. Ok. Alright, so, ultimement la cible, ce sont les prophètes de Yahweh. Ok. Allons dans le livre de Isaiah. Eux, ils disent que c'est un message haineux. Okay. La vérité est un message véridique. Okay. Isaiah 29, verset. Et c'est un mal pour eux. Okay. C'est un mal pour eux parce qu'ils sont en train d'être dénoncés, ils sont en train d'être révélés.
Isaïe 29, verset 21, verset 20, ça dit car le terrible sera réduit à rien. Le terrible parle de Esau Edom, ok, qui vient dans la forme de cette bête, ok, ok, son gouvernement, ok, son système. Et le sarcastique est consumé et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés. Ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot, ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot, ok, alright, et qui tendent des pièges à ceux qui réprouvent à la porte et qui écartent le juste par une chose futile. Tout cela va mener à la famine de la parole, ok. Les décrets qui sont en train d'être mis en place et qui vont être mis en place pour mettre fin à la déclaration de la parole. Okay? Ça va apporter la famine de la parole. Et ils utilisent leurs deux cornes, okay? Leur parti politique opposé, okay? Pour influencer la multitude, pour par la suite apporter leurs décrets. Okay? Ils avaient deux cornes comme un agneau, mais ils parlent comme un dragon. Okay? Et des lois draconiennes vont être mises en place. Et leurs technologies qui vont mettre en place, le Palantir, le Gideon, okay? L'intelligence artificielle, okay? Ainsi de suite, vont être mises en place pour établir leur nouvel ordre mondial, solidifier ce nouvel ordre mondial. Okay? Ce qui bien sûr va mener à l'implémentation de la marque de la bête. Okay? Cette technologie va résister la parole de Yahweh Shemyahushai. Ok? Ouais, so, l'homme droit, ok, va être tenu coupable pour un mot, ok, pour la parole de Yahweh Shemyahushai. Ok, ceux qui réprouvent à la porte, qui sont les prophètes du Tout-Puissant, vont être mis coupables. Ok, ils vont être accusés. Ok? Isaïe chapitre 10 et 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Ok? Ils avaient déjà mis ces plans en place. Ok? Et ils utilisent cet événement récent pour mettre en place la suppression de la liberté d'expression. Et d'autres événements vont se produire. Les choses vont s'intensifier. Et la famille de la parole va venir. Pour écarter le nécessite du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Okay? Allons dans le livre d'Amos. Okay? Esau Edom est la bête la plus subtile. Okay? Et ça, c'est une subtilité qu'il utilise. Okay? Mais Yahweh Shemyahushai ne nous a pas mis ignorants de ses plans, de ses machinations. Okay? Amos chapitre 8 et verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Shemyahushai, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur Yahweh Shemyahushai. Donc ceci sera une famine, d'entendre la parole de Yahweh Shemyahushai. Donc la parole ne sera pas accessible comme elle est accessible présentement. C'est pour ça qu'on dit aux Israélites, okay, de vous repentir au nom de Yahweh Shemyahushai. Recherchez la parole pendant qu'elle peut être trouvée, puisqu'elle est précieuse, puisqu'elle mène au salut, elle mène à Yahweh Shemyahushai, elle mène à la vie. Et c'est notre seule option pour être sauvé, la parole de Yahweh Shemyahushai. Ok? Eh bien, il y aura une famine de la parole. Verset 12. Et ils iront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Et ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur Yahweh Shemyahushai et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ok? Ouais, parce qu'ils ne seront pas rassasiés par la parole de Yahweh Shemyahushai. Ils ne sauront pas où aller, ils n'auront pas de réponse pour les calamités qui approchent, ok? Et qui seront présents, ok? So, tout est manigancé par les élites, ok? Par ces bêtes qui sont humaines, ok? Et, Jimmy Kimmel a été utilisé comme exemple, ok? Tu parles mal contre nos idéologies, notre mouvement, eh bien tu vas être silencieux, ok? Ils vont te silence, ils vont te mettre en silence, ok? Alright? Tu parles dans les réseaux sociaux, on va voir qui tu es, tu vas être mis en silence, ok? Donc, ceci va mener à la persécution de l'élection de la nation d'Israël, non? Les prophètes de Yahweh, okay? Tous ceux qui croient en Yahweh, okay?
Et bien sûr, tout cela, cette division a accéléré la chute de l'empire de Esau Edom. Okay? Je vais conclure avec cela, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant toute honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Ba'ashem Hakubash, tout bonheur et respect aux apôtres de Dieu, Shalom, Shabbat.